Je suis heureuse de vous retrouver, Poisson, pour cette guidance, ce focus de avril 2021 avec l'oracle bleu, avec une carte de l'oracle, la salamandre d'or, de l'oracle des harmoniques, et une carte de la vérité, de la sagesse d'Avalon. Alors, si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, et si vous voulez participer au concours pour gagner une voyance, je vous invite à marquer en commentaire que vous participez. Alors, ce tirage est fait pour les poissons ascendants, poissons qui avaient la lune en poisson pour le mois d'avril. Vous avez en parallèle sur Image de l'âme la guidance Mars et avril pour le sentimental. Voilà, on y va tout de suite. Alors, cette salamandre d'or de l'oracle des harmoniques, eh bien, je vais vous dire ce que c'est exactement. Une très belle salamandre d'or, une énergie de feu que nous verrons chez vous, poissons, dans la première carte que j'ai tirée, qui est le feu, qui est là, et on va en parler. Eh bien, cette salamandre d'or, je vais vous dire ce qu'il en est. Elle passe à travers les murs de toutes sortes, y compris ceux du temps ou des apparences. Ainsi, elle ne s'en tient pas à l'image, à ce qui est visible. Sa recherche du vrai et de l'authentique lui procure la faculté de voir à travers les gens, de s'intéresser à leur être profond. À travers le temps, les relations perdurent malgré les années, l'absence, la distance, les aléas de la vie, les obstacles divers. La salamandre d'or permet de renouer des liens que l'on croyait perdus, coupés. Elle restaure l'image et la valeur des gens et des choses. Alors, elle a un sens limitatif lorsqu'elle nous rend distants et froids, voire indifférents. Lorsque nous nous croyons immortels et inatteignables, c'est une erreur. Elle a un sens fécond lorsque l'on ne ressent pas le besoin de se protéger derrière sa cuirasse. Elle ose aller de l'avant, aller vers les autres, renouer le contact. Parce qu'elle pense à l'avenir, qu'elle veut vivre pleinement le présent. Il s'agit de voir ce que l'on aime tant qu'ils sont en vie. Alors c'était intéressant, hein. Intéressant, voilà, profiter des gens que l'on aime quand ils sont en vie. Alors cette salamandre d'or, elle va vous accompagner pour ce mois d'avril, et puis la vérité va vous accompagner, la recherche de vérité va vous accompagner, hein, parce qu'il est important d'être dans sa vérité, eh bien, et plus spécialement avec la salamandre d'or. Quiconque pige cette carte se doit d'être fidèle à la vérité, aussi bien en parole qu'en acte. En plus d'être branché sur votre propre vérité, il est important à ce moment-ci de votre parcours d'exiger des autres qu'ils fassent de même. Nous dégageons une énergie vibratoire qui nous permet, si nous ralentissons, d'être à l'écoute de notre petite voix intérieure qui nous dira si l'autre dit vrai ou s'il ment. Nous pouvons nous demander si nous sommes réellement sincères ou si nous mentons en déformant les circonstances pour parvenir à nos fins. N'oubliez pas que le moindre mensonge affaiblit votre lumière et qu'il vous plonge dans les vibrations inférieures du monde de l'ego, lequel est gouverné par la séparation et les limites, et qu'il est uniquement au service des forces de l'obscurité. Donc, bien, c'est dans la vérité que vous allez avancer, dans la vérité, eh bien, que vous allez avoir ce sens fécond de la salamandre pour bien partager, aller vers les autres, aimer, hein, et enrichir votre belle lumière qui est ce magnifique feu. Alors justement, le feu est là, c'est la première carte que j'ai tirée pour vous, poissons, le feu. Une énergie de feu va vous animer, on vous invite à passer à l'action, vous allez être dans l'envie de prendre des initiatives, vraiment d'être dans l'acte, dans la matière. Il y a beaucoup de passion, mais attention, il pourrait y avoir de l'agressivité, c'est là qu'il faut être dans le sens fécond, et bien de la salamandre. C'est une carte qui peut correspondre, si vous pensez à quelqu'un de votre entourage, avec l'automne, peut-être à un sagittaire qui peut être aussi autour de vous, qui dégage cette énergie de feu et qui peut-être cela peut vous déstabiliser, hein, justement que le feu et l'eau, eh bien, ça ne fait pas toujours bon ménage, il peut y avoir des tensions, alors faites attention justement, hein, de ne pas être dans l'attention, posez-vous, trouvez ce sens apaisé de la salamandre et soyez toujours dans votre vérité dans les rapports avec les autres. Alors le premier pas, il y a peut-être quelque chose que vous devez entamer ou quelque chose qui commence pour vous, poissons, au mois d'avril, et on vous dit aussi quand cette carte sort que le moment est venu. C'est le moment. Ça peut être le début d'une histoire affective, peut-être avec un sagittaire, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un départ dans un travail, en tout cas un nouvel état. Vous allez vous retrouver dans presque une nouvelle dimension de vous-même.
il y a de la volonté dans ce premier pas, je le dis avec ce feu, de passer à l'action, de commencer quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir peut-être un esprit d'aventure, hein, d'aventurier. Hein. Peut-être allez-vous être novateur, faites attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent, ou une situation, quelque chose qui peut arriver assez rapidement ou de façon inattendue avec la transformation, qui peut vous couper l'herbe sous les pieds. Alors soyez prudents. Hein. Mais vous avez beaucoup de volonté. Faites attention aussi concernant les blessures que vous pourriez faire à vos jambes, à vos pieds. Hein. Vous pourriez tomber, chuter, avoir une foulure, hein, sans aller dans des choses difficiles et graves. Mais soyez prudents. Alors, réchauffez vos pieds là avec votre belle énergie. Si vous avez un exercice aussi sportif à faire ou autre chose. En tout cas, faites attention avec cette énergie là qui déborde, à la canaliser dans le bon sens, parce que vous pourriez être dans le monde des artifices, dans le monde des illusions, entrer votre pas, commencer quelque chose qui est vraiment l'artifice, hein, imaginez l'artifice, des choses qui ne vont à rien, qui ne mènent à rien. Pour le tout de suite, le plaisir immédiat, vous voyez. Et puis il y a quand même, heureusement, il n'y a pas que cela qui est négatif, il y a beaucoup du positif, parce qu'on a l'abondance et qui vous parle quand même que vous allez vous engager avec ce pas, hein, si vous êtes prudent, si toujours vous êtes dans le bon sens du feu de la salamandre et dans la vérité, eh bien vous allez recevoir l'abondance, vous engager sur la voie de la réussite, et il y aurait même avec la carte des cadeaux, des honneurs, des récompenses, des gratifications sur cet engagement, ce projet novateur. Ça peut être aussi sur le plan affectif, bien sûr, un engagement qui vous apporterait de la beauté, de l'abondance, de la richesse de vie. Il y a beaucoup de transformations, je l'ai dit, avec la carte de la transformation, quelque chose qui passe. Faites attention quand même dans cette transformation de ne pas vous disperser, d'avoir un objectif, un but, parce qu'avec cette carte, vous pourriez engager là aussi plusieurs choses et vous fatiguer, dépenser beaucoup d'énergie pour peu de résultats, c'est un peu cela, hein. Et puis faire aussi des dépenses, faites attention, faire des dépenses excessives sur le plan financier, et puis vous retrouvez un peu ennuyé sur le plan matériel. Il peut y avoir aussi des idées d'arrêt, de panne, de projets. Vous voyez, il y a toute cette idée qu'il y a la possibilité, eh bien, si vous vous engagez, il y a deux voies, j'ai l'impression qu'il y a deux voies, la voie de la lumière et la voie de l'ombre, entre guillemets, hein, pour parler de la salamandre, pour être toujours aussi dans la vérité et le mensonge. Et la vérité et le bon feu, la belle lumière vous animeront et vous conduiront vers le succès. Alors la santé s'en vient, là, cette santé. Pour vous dire, eh bien, faites attention, la santé avec le premier pas, faites attention à vos jambes, à vos chevilles, hein, à tout cela, à votre état physique, à ce débordement d'énergie qui peut vous épuiser, vous rendre nerveux. Il y a une fatigue là qui peut être là, et on peut avoir aussi avec la transformation une fatigue par rapport à votre colonne vertébrale. On peut être sur le sens de l'énergétique, mais sur le sens de la toxicité. Alors faites attention aussi à votre alimentation et tout ça. Voilà, il y a une idée de surveiller aussi sa santé physique. Pourquoi? Parce qu'il y a des perturbations qui sont là, on l'a vu, des pertes d'énergie, des complications. Il peut y avoir aussi des complications sur le plan affectif. On a l'âme sœur qui est là. Faites attention de ne pas vous réfugier parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Hein, lorsque vous allez engager une action, les choses n'avancent pas comme vous voulez, peut-être parce que vous êtes pressé aussi. Ne pas vous réfugier dans certains abus. Alors ça ne concerne pas tout le monde, mais bon, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a les médicaments aussi qui sont des drogues. Hein. Alors soyez plutôt dans une hygiène de vie, hein, faites attention à tout cela, hein. Soyez confiants. Alors cette âme sœur, eh bien là il y a quand même l'idée c'est le moment de trouver sa moitié. Hein. C'est le moment de faire le premier pas, de trouver sa moitié, de laisser venir l'autre à soi. S'il y a par exemple quelqu'un qui revient vers vous, ou vous faites une rencontre, hein, il y a quand même de belles choses qui arrivent. Hein, parce qu'avec l'arbre de vie, eh bien, on est sur la famille, la généalogie. Il y a aussi l'idée d'entente familiale entre frères et sœurs. Hein. Voilà, il y a une belle fraternité qui est là. Alors là, c'est pareil, si vous êtes dans la rencontre de l'âme sœur ou des retrouvailles, faites attention de ne pas idéaliser l'autre. Hein. Chacun a ses difficultés, c'est son ombre, sa lumière. Voilà, ne soyez pas dans l'illusion, faites attention quand même si vous vous engagez. Il y a une idée de lien karmique là quand même, mais sur le lien karmique, c'est plutôt généalogique, hein, sur la famille, le frère et la sœur. Il y a aussi la mère là qui peut être là aussi avec la mère, un lien karmique généalogique peut-être avec votre maman, hein.
Voilà, ça concerne tout cela. Mais il y a quand même dans cet arbre de vie, dans cette âme sœur, avec le premier pas, une rencontre qui peut être assez rapide et même inattendue, hein, pour ce mois d'avril pour vous, poissons. Alors ouvrez l'œil, hein, ouvrez l'œil et le bon. Il y a pourquoi pas, lorsque je vois l'air là, pourquoi pas une rencontre avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau, hein, c'est possible. Ou ça peut se passer cette rencontre pendant la période bien d'un signe d'air, par exemple, bien le premier signe d'air qu'il va y avoir après avril, bien, ça va être les Gémeaux. Par exemple, il peut y avoir une période de 3 mois où vous pourriez faire une rencontre pendant la période des Gémeaux également. En tout cas, il y a de la communication. Hein. Lorsqu'on est avec cette carte, on parle de communication, et lorsqu'on est avec l'automne, ça pourrait être un signe de la balance aussi, avec laquelle vous pourriez avoir une rencontre et de la communication. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, on communique, on échange, voilà, il y a plein de choses qui se passent. On pourrait dire avec cette carte de l'automne pour vous poissons que vous êtes en train de changer de comportement avec la carte de l'automne. Il y a des choses qui se passent dans votre façon de voir, hein, peut-être avez-vous plongé en vous. En tout cas, il y a une idée aussi que si c'est une personne qui revient vers vous, par exemple le signe de la balance, dans la période des Gémeaux, hein, ou un signe des Gémeaux dans la période des Gémeaux, parce qu'on est quand même dans une période de 3 mois. De toute façon, s'il y a un signe d'air qui revient vers vous, eh bien, quand même, il y a une idée de raviver la flamme, là, vous voyez, avec cette énergie de feu. Eh bien, en étant prudent, quand même, laissez venir la personne, si c'est des retrouvailles qui vous étonnent, une rencontre aussi qui peut vous étonner, mais il y a une idée de raviver la flamme, là, il y a quelque chose qui s'était éteint, qui revient vers vous. Et tout cela dans une période de 3 mois à partir d'avril. Et ça peut également, pourquoi pas, hein, pour certains, ça peut être... parce que je crois que j'ai vu la... Oui, je crois que j'avais vu une carte qui correspondait... Ah oui, alors c'est l'automne, pardonnez-moi. Ça peut être aussi dans la période de la fin de l'année, voilà, automne, c'est Sagittaire, vous voyez, c'est tout cela. Alors, eh bien, écoutez, il y a de belles choses qui arrivent, il y a des fruits qui arrivent, de l'abondance qui arrive pour vous. C'est le fruit est mûr, c'est un petit peu le moment, on vous disait c'est le moment, voilà, mais c'est le moment, le fruit est mûr, c'est le moment de vous engager, en tout cas avec prudence toujours, mais de ne pas refuser une rencontre, de ne pas refuser une nouvelle relation, d'engager de nouveaux projets avec l'arbre de vie. C'est le moment, les fruits sont mûrs, les fruits tombent de l'arbre, il faut les ramasser. Il y a une idée d'épanouissement avec cet arbre de vie. Mais il y a aussi l'idée que pour aller vers cet épanouissement, il y a l'idée aussi avec l'arbre de vie et la transformation que peut-être il va falloir délier des liens, en tout cas vous envoler comme on s'envole lorsqu'on quitte la maison pour faire sa vie, vous voyez, dans l'idée de l'enfant qui quitte sa maison. Il y a comme une idée voilà, de se détacher de quelque chose pour engager quelque chose de nouveau. Faites attention, j'en reviens à l'idée de ne pas vous épuiser parce que il pourrait y avoir l'idée avec la santé de beaucoup d'énergie encore avec ce feu des pensées, de grande fatigue. Mais il y a des choses qui vont débuter dans la période d'ici 3 mois qui vont aller assez dans la pérennité, qui vont peut-être même se conclure à l'automne. Il y a des choses qui se passent. Il va y avoir un événement inattendu qui va arriver. Quelque chose qui va, dans la période de 3 mois, là, un événement inattendu qui va bousculer les choses. Il y a des choses que vous n'attendiez pas ou des choses peut-être que vous n'attendiez plus. Et là, la prudence, posez-vous, ne soyez pas dans l'illusion, posez-vous, voyez les choses, laissez venir les choses. Il peut y avoir même des situations houleuses ou des feux de paille. Il y a des choses qui vous semblaient durer, qui pourraient durer, vous êtes heureux, et puis tout d'un coup, ça peut être un projet que vous avez lancé sur le plan professionnel ou créatif, dans vos projets, dans tout ce que vous aimez faire dans la vie, et puis une relation aussi qui semblait très belle, et puis qui va être un feu de paille qui va brûler. Alors faites attention, travaillez sur la durée si vous le sentez, mais aussi pensez que ça peut être des choses de courte durée, mais qui sont nécessaires à vivre. Ça n'empêche pas qu'il faut les vivre, il faut les vivre pour pouvoir avancer, et travailler sur vous-même, parce que l'abondance est là, ne l'oubliez pas, il y a des choses qui arrivent, avec le cadeau, l'abondance, il y a un cadeau du ciel, une richesse, ça peut être une
rencontre, comme on l'a vu, quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous sembler peut-être au début un peu déstabilisant, mais qui est une richesse. Alors ça peut être une guérison aussi sur vous-même, une guérison sur votre santé, un apaisement de ce feu qui va se transformer en feu bénéfique. On le voit, il y a beaucoup d'énergie de feu, et en même temps la chance. Alors faites attention, ne faites pas des dépenses inutiles avec l'abondance et la perturbation. Si vous recevez de l'argent comme un cadeau, une petite somme d'argent ou quoi, ayez une bonne gestion des choses, parce qu'il risquerait d'y avoir une mauvaise gestion de ce que vous recevez, que ce soit aussi sur le plan de la rencontre, que ce soit sur le plan d'un travail, sur le plan de l'argent. Voyez, faites attention comment vous gérez les choses. Alors on a l'été là, on a cette carte de l'été, voilà, très très belle carte de l'été avec ce soleil magnifique qui vous dit, eh bien peut-être vous allez pour certains prendre soin de vous, enfin peut-être vous reposer, partir en vacances, mais c'est une carte qui favorise la relation affective. On est toujours dans une période de l'été, dans une période du printemps à 3 mois, qui va jusqu'à l'automne également. Vous voyez, il semblerait qu'il y a quelque chose qui va débuter là pour le mois d'avril, le printemps là, qui va grandir jusqu'à l'été, parce que la chaleur, il y a comme un rayonnement aussi dans le feu, quelque chose qui grandit, vous voyez, quelque chose d'exponentiel là. Ça peut être aussi une période, dans la période du lion, avec le feu là, vraiment le plein été là, vraiment, ou du Gémeaux, mais de toute façon du printemps à l'été, il va y avoir ce désir ou de se reposer, de voir les choses différemment, mais aussi l'idée de trouver sa lumière intérieure, mais un feu, je dirais un feu bénéfique, vous voyez, un feu qui apporte des choses, parce qu'il y a des cadeaux là, hein, il y a les cadeaux, on vous dit de saisir votre chance, il va y avoir des présents, des récompenses qui vont vous être données, quelles qu'elles soient, hein. Peut-être pour certaines des honneurs aussi dans vos activités. Toujours faites attention, hein, que ce soit des honneurs, des récompenses ou des gratifications verbales ou autres, soyez prudents, ne soyez jamais dans l'illusion. Parce qu'il faut toujours gratter le vernis lorsqu'on vous dit quelque chose ou qu'on vous apporte quelque chose, sans être toujours méfiant, c'est pas ça, mais gratter le vernis, voyez un peu aussi les artifices des cadeaux qu'on peut vous apporter, voyons si c'est des vraies pierres ou des faux, hein, des fausses pierres, voyez, il y a cette idée aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance. Alors ça peut être bien sûr, comme on l'a vu, une personne à laquelle vous étiez attaché, avec un lien karmique dans votre généalogie, frère, sœur, mère. Hein. Mais il y a beaucoup l'idée aussi d'accepter le soutien aussi bien peut-être de votre famille, de ceux qui vous protègent, de ceux qui sont pour vous. Il y a aussi un événement, si vous avez un événement qui vous déstabilise, vous savez que vous pouvez avoir le soutien des vôtres, de votre famille. Hein, de votre mère, peut-être une maman là, qui est le pilier de la famille, si vous êtes une jeune femme ou un jeune homme, vous voyez. En tout cas, il y a aussi l'idée avec la santé d'une maman qui pourrait avoir des petits examens de santé à faire. Faites attention, surveillez, en tout cas si votre maman se sent un peu fatiguée, surveillez un peu sa santé. Hein. On n'est pas là pour dire qu'il y a des choses graves, mais bon, peut-être des choses... simplement sur le plan émotionnel, vous savez, ça peut apporter bien des mots. On a l'idée du choix, hein, l'idée du choix là, qui va être fait. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire avec l'indécision qui est là. Alors vous allez vous retrouver devant un choix, vous allez être indécis. Hésitation, faites attention aux orientations, réfléchissez bien avant de vous engager. Mais vous avez là, il y a comme une idée que peut-être vous allez hésiter, ne pas vouloir vous engager sur une situation par manque de confiance. Et là, on vous dit que de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir trancher. Il va falloir faire le choix, même si vous avez des doutes. Même si vous avez des doutes, toujours faites attention. Je reviens toujours à cette carte de l'illusion parce que bon, des fois, on croit faire un bon choix parce qu'on ne gratte pas le vernis, hein, on ne voit pas les choses. Alors, faites le choix, il faudra faire un choix, mais en voyant les tenants et les aboutissants. Il y a peut-être une idée aussi qu'il y a une personne qui vous envoie une image négative de vous-même et que c'est pour ça que vous avez du mal à vous faire confiance, vous poissons. Alors bon, là aussi, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Il y a une voie à prendre. Il y a une belle dynamique sur le plan affectif. Il y a une période à vivre, il y a une nouvelle orientation. On l'a vu depuis au début, déjà, il y a quelque chose qui est arrivé sur le plan affectif, mais aussi une orientation qui peut se faire pour une mutation, peut-être un changement de ville, de lieu d'habitation avec la ville. De toute façon, il va falloir faire un choix, il va falloir y aller, hein, il va falloir arrêter d'hésiter. Il arrive un moment où, eh bien, avec cette carte de la nuit, eh bien, il y a toujours dans la nuit la lumière qui brille. C'est vrai que vous êtes peut-être dans la décision, il y a des choses qui
qui arrive sur vous, qui vous semble difficile à comprendre, difficile à cerner, mais vous avez la lumière qui est là, qui brille. Dans ce passage un peu délicat de choix à faire, puiser à vos ressources intérieures, à votre feu intérieur, et soyez toujours, on l'a vu, dans la vérité, parce qu'il y a toujours la lumière qui brille dans l'obscurité. Alors dans ce choix, il va falloir peut-être vous fier à votre clairvoyance, à votre intuition, à votre lumière intérieure pour faire ce choix, qui peut être un choix, je le redis, un choix de mutation, un choix affectif de vie, hein, et un choix aussi affectif qui peut être aussi un choix qui, parallèlement, un choix de changement de lieu de vie. Alors bien, il va falloir y aller, il va falloir bien sûr se poser les bonnes questions, mesurer la confiance que vous avez en vous là aussi, mais ayez confiance en vous quand même. Il y a quand même l'idée qu'au bout d'un moment, il faut se faire confiance. Hein. Il faut arrêter de se désoler. Vous êtes obligé dans cette carte de la transformation de faire un choix. Il y a un passage d'un état à un autre, on l'a vu, des opportunités à saisir. Il faut se détacher du passé et faire le choix en faisant appel à toute sa richesse intérieure, que ce soit sur le plan affectif avec l'âme sœur aussi qui est là. Hein. Hein, il y a un premier pas à faire, il y a une décision à faire, il y a des choses à faire. Vous pouvez vous tromper, bien sûr, mais il y a quand même, on vous a dit, le fruit est mûr, c'est le moment de sauter le pas. Alors, il y a des choses à faire, je vous fais confiance, vous verrez, vous adapterez en fonction de votre situation, si c'est un choix plus particulièrement affectif, si c'est un choix plus particulièrement professionnel, un choix de vie tout simplement, un choix de premier pas est là, il y a un premier pas à faire, il y a une belle énergie à canaliser là avec cette énergie de feu. Sachez que les choses vont bouger dès la période des Gémeaux, qu'il va y avoir peut-être des conclusions à la rentrée à l'automne. Voilà, c'est ça, hein. Le feu est là, il y a beaucoup de feu d'énergie. Protégez-vous, reposez-vous aussi quand vous vous sentez fatigué, avant de recharger les énergies, avant de repartir. Mais il y a un feu à faire vivre là, avec des cadeaux en récompense, des choses, si vous faites ce premier pas. Le premier pas, il faudra faire le premier pas. Alors maintenant, on va avoir une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux qui ont sauté, hein, mais je vais prendre une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour donner un petit message. Décidément, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes qui sautent et qui ressautent? Voilà, allez, on va prendre une carte de l'oracle enchanté pour vous, poissons, ascendant poisson qui avait la lune en poisson, pour le mois d'avril. Merci de me dire en commentaire si cela vous parle. Je vous remercie encore de vous abonner, de partager pour que la vidéo soit vue et qu'elle puisse servir au plus grand nombre. Je vous invite aussi à me suivre sur Odyssée, sur VK, sur Humble. J'ai une autre chaîne, Saga Voyance Tarot et Runes aussi, que je vous invite à... Ah, c'est extraordinaire la carte qui est sortie, tiens, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai une autre chaîne, Saga Voyance Tarot et Runes, je vous invite à visiter, à vous abonner si vous le désirez. N'oubliez pas le concours sur Image de l'âme aussi. Alors c'est extraordinaire, hein, regardez. Il y a vraiment l'idée de transformation d'un état à un autre, vous voyez. Regardez l'amour, on est dans l'idée du 13 qui est la transformation. Je te dis, moi qui n'ai d'autre ténèbres que l'ignorance, vous voyez, voilà. Alors, connaissez-vous, hein, sachez, soyez dans la vérité de vous-même, hein, voilà. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous amener à un autre état, hein, c'est vraiment exactement ça. Alors bien sûr, je ne sais pas exactement ce qu'il est dit dans le livre de l'oracle enchanté de Shakespeare, mais je pense que ça correspond très bien à la situation de l'oracle bleu, à ce qui a été dit dans l'oracle bleu. Alors c'est une huile sur toile de Véronèse qui est à Venise, en Italie, à la Bibliothèque nationale Marciana. Vous pouvez faire une analyse, trouver une réponse en vous appuyant sur la connaissance et la conscience, mais si vous préférez demeurer aveugle, tout restera trouble. Il vous sera difficile de percevoir le monde autour de vous et encore plus de parvenir à une solution. Dès l'instant où vous reconnaissez votre inexpérience, vous devenez heureux d'apprendre. Les erreurs font partie de votre évolution, mais répéter toujours les mêmes ne vous mènera nulle part. Néanmoins, soyez prudent. La vraie connaissance n'exige pas une instruction étendue ni l'application d'un code moral. Même si vous pouvez citer des ouvrages de philosophie, vous restez complètement ignorant si vous ne vous comprenez pas vous-même. Être éclairé signifie être capable de voir la beauté et la paix dans chaque rencontre, chaque action et chaque occasion. Vous traverserez des moments de peur lorsque vous ignorerez comment obtenir ce que vous désirez de la vie. Vous aurez peut-être l'impression de faire fausse route. Sachez que la porte qui vous amènera vers la solution est la conscience et que la persévérance est la clé qui l'ouvrira. La vie peut parfois sembler très obscure,
Mais si votre étincelle continue de briller, vous ne perdrez jamais votre chemin. Voilà. Voilà, l'étincelle qui brille, elle est là, pour vous guider vers les bons choix. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur. Poisson, ascendant poisson qui avait la lune en poisson. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.